La vie est faite de choix. Et choisir, c'est toujours à la fois abandonner et s'engager. Chaque choix, à travers l'abandon et l'engagement que cela suscite, chaque choix révèle ce que nous plaçons au centre de notre existence. Lorsqu'il s'agit d'un choix qui nous est proposé par Jésus, ce choix alors n'est plus simplement le fruit uniquement de notre rationalité et de notre discernement, il y a simplement humain, il y a quelque chose de plus qui s'introduit. Il engage notre vie spirituelle et notre relation à Dieu. Car les paroles du Christ ne sont pas uniquement, comme Albert Schweitzer pouvait le penser, des conseils moraux, une manière d'être avec les autres, une juste place. Non, les paroles de Jésus ont en elles, elles portent en elles le poids de la transcendance. Elles sont des appels à la conversion du cœur, à la conversion de notre vie. Et à travers la parabole dite du pharisien et du publicain, dans notre texte c'était le collecteur d'impôts, Jésus nous place devant une alternative assez radicale. Soit adopter une attitude humble, ajustée, ouverte à Dieu et aux autres, soit se réfugier dans l'autosatisfaction, l'orgueil et la comparaison. Et ce choix, frères et sœurs, n'est pas réservé aux grands moments de notre existence où la vie et la mort sont engagées et en dépendent, à l'image d'une éthique de situation révélée par le théologien Dietrich Bonhoeffer. Il était face à la vie et la mort, condamné à prendre part ou pas à l'assassinat d'Hitler. Vous voyez, c'est des moments, des instants dans une existence qui sont énormes, mais ça ne se joue pas là. La parole de notre Seigneur ne se joue pas là, elle se joue chaque jour, dans nos familles, dans notre travail, à l'église, dans nos conversations, dans nos attitudes, et même sur nos écrans, dans les publications que nous allons faire sur Instagram ou les réactions TikTok, que sais-je encore. Nous ne vivons pas une éthique de situation, mais une éthique de vie, celle du comportement quotidien et de notre fidélité ordinaire. Alors, quels sont les indicateurs pour faire le bon choix, pourrions-nous dire ? Le choix qui est conforme à la volonté de notre Seigneur. Comment aussi éviter de devenir ce pharisien satisfait de lui-même dans notre parabole ? Jésus nous donne 2 repères. Le premier de ces repères, c'est notre relation à Dieu. Comment laissons-nous la parole de Dieu interpeller notre conscience ? Comment la grâce agit-elle en nous ? Le deuxième repère, c'est, après la relation avec Dieu, la relation aux autres. Quel est le regard de celui qui nous croise ? Trouve-t-il la paix à notre contact ou ressent-il du jugement ? Ces 2 axes qu'on pourrait schématiquement tracer des lignes horizontales et verticales forment ensemble, pourrions-nous dire, la croix de l'existence du chrétien. Ce que je vis avec Dieu influence ma manière d'être avec les autres. Et la manière dont je traite les autres révèle la vérité de ma relation à Dieu. Ainsi, notre vie spirituelle est toujours embarquée dans une dimension éthique. Ce que nous faisons aux autres a d'abord été façonné en nous par la parole de Dieu. L'être détermine le faire. Et pour reprendre le petit teasing d'aujourd'hui, le paraître n'y peut rien. Dans sa parabole, Jésus dévoile un piège redoutable. Ce piège, le voici, il s'agit du mépris. Le texte grec est un verbe à une signification très forte, exouténéo. Ce mot signifie non seulement négliger, mais aussi et surtout dédaigner, regarder de haut, traiter comme rien. Le pharisien dit « Je ne suis pas comme ce publicain, celui-là, là.
Et nous, combien de fois pouvons-nous nous dire intérieurement « moi, je ne suis pas comme ces gens-là, je ne suis pas comme ces jeunes désœuvrés, je ne suis pas comme ce politicien corrompu qui part en prison, je ne suis pas comme ces gens qui dorment dehors, que sais-je encore ?» La comparaison est un poison. Elle tue la relation. Elle construit une hiérarchie entre moi et l'autre. Et cette hiérarchie, progressivement, devient un mur. Dans notre société de performance où tout se mesure, tout s'affiche, tout se compare, Jésus nous dit « Ne compare pas, ne te compare pas, regarde ton cœur. » Car se comparer, c'est vouloir se hisser au-dessus des autres. Mais se regarder en vérité devant Dieu, c'est accepter d'être aimé tel qu'on est. Frères et sœurs, le mépris n'est pas un état permanent. Ce n'est même pas une identité figée. Être méprisant, ce n'est pas être né ainsi. C'est une attitude relationnelle. Et Dieu, dans sa sagesse, distingue toujours le péché du pécheur. Nous pouvons avoir des paroles blessantes, des gestes déplacés, mais cela ne fait pas de nous des êtres perdus. La grâce offre toujours un chemin de relèvement. C'est pour cela que Jésus place le publicain au centre de cette parabole. Cet homme qui était par ses contemporains méprisé parce que collaborateur de l'occupant allemand, romain, et lapsus révélateur. C'était un homme qui était un paria social. Et c'est précisément lui que Dieu justifie. Regardons la scène. Le publicain se tient à distance, il n'élève pas les yeux au ciel. Il frappe sa poitrine et dit « Ô Dieu, sois-moi favorable à moi, pécheur ». Et Jésus conclut « C'est lui qui descendit dans sa maison justifié ». D'autres traductions parlent d'apaiser, préférons justifier. C'est le terme grec « dikaio », en latin « justificatus ». Et c'est un mot central pour notre foi, surtout aujourd'hui où nous commémorons la Réformation. Il signifie rendre juste, déclarer juste, établi dans la justice de Dieu. Et Martin Luther, on ne peut pas ne pas parler de Luther un jour de culte de Réformation, et Martin Luther, dans son commentaire aux Romains, disait « La justice de Dieu est celle par laquelle Dieu nous rend justes. Justitia Dei et qua nos Deus justos facit ou facit. » Le publicain est justifié, non à cause de ses actions, mais à cause de son attitude intérieure. Il ne se cache pas, il ne se justifie pas, ou il ne justifie pas sa faute. Il reconnaît simplement son besoin devant Dieu. Et c'est cette vérité du cœur que Dieu bénit. Ce message, frères et sœurs, est au cœur même de la réforme que nous commémorons aujourd'hui. Nos réformateurs, je dis nos réformateurs, partant de Luther et de Zwingli, qui sont contemporains, à Calvin, à Knox et tant d'autres, ont rappelé avec force que la justice de Dieu ne se mérite pas. Sola gratia, sola fide, solus Christus, la foi seule, la grâce seule, le Christ seul. Nous ne sommes pas sauvés par nos jeûnes, nos dîmes ou nos prières. Ces œuvres ont de la valeur, mais pas pour être justifiées. Elles ne nous rendent pas justes devant Dieu. C'est Dieu seul qui justifie, et il le fait gratuitement, simplement parce qu'il l'a décidé dans sa souveraine décision, et aussi par amour, pour nous. Le pharisien croit être juste par ce qu'il fait, par ses jeûnes, ses prières et autres, nous dit le texte, mais le publicain, lui, devient juste parce qu'il reconnaît son besoin de pardon et son attente de grâce. Chers amis, le pharisien n'a pas disparu. Il a simplement changé de costume. Aujourd'hui, il vit dans la société de notre image, où tout doit être montré, y compris notre intimité. Aujourd'hui, dans certains milieux ecclésiaux, on pourrait dire c'est celui qui prie avec éloquence. Ailleurs, on pourrait dire c'est celui qui montre qu'il a toute sa vertu,
Ou encore ailleurs, on pourrait dire que c'est celui qui soigne sa réputation sur ses posts à travers différents réseaux sociaux, celui qui choisit ses apparences. Mais Dieu ne regarde pas à l'extérieur, Dieu regarde le cœur. Et dans ce monde saturé de comparaisons, le message du Christ est une libération. Ce n'est pas celui qui se montre parfait qui est justifié, mais celui qui reconnaît humblement sa dépendance à l'écart de Dieu. Alors, frères et sœurs, que retenir ? Lorsque nous devons effectuer des choix dans nos vies, souvenons-nous que Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, mais d'être vrais. Être vrai, c'est oser dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». C'est reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien. Et c'est là, dans cette humilité, et le mot vient de humus, la terre, que la grâce agit pour nous élever, que son pardon se déploie, que la vie nouvelle commence. L'évangile de ce jour n'est pas un texte de condamnation. Il ne condamne pas l'un ou l'autre, mais c'est une invitation à une libération. Libération du regard des autres, libération du besoin de se comparer, libération de l'orgueil de paraître. Car celui qui s'élève sera abaissé, conclut Jésus, et celui qui s'abaisse sera élevé. Frères et sœurs, comme le publicain, revenons à la maison, le texte nous dit justifié, nous pourrions dire apaisé, sûr d'avoir accompli le choix le plus approprié en fonction de la parole de Dieu, à savoir être simplement devant Dieu comme nous sommes, justifiés non par nos mérites, mais par cette grâce qui vient à nous. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, toi qui scrutes les cœurs mieux que quiconque, délivre-nous du besoin de paraître et rends-nous vrais devant toi. Apprends-nous l'humilité du publicain, celui qui ne compare pas, mais se confie pleinement à toi. Donne-nous de recevoir ta grâce comme un don, non comme une récompense. Que nos vies transformées par ta parole deviennent des signes de paix, des lieux d'accueil et de miséricorde. Et lorsque nous retomberons dans le jugement, rappelle-nous ton amour, pour que, justifiés par ta grâce, nous repartions apaisés, renouvelés dans la foi et dans la joie, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.